Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on nettoie les chromes et pour ça un gros challenge. À ma droite, Belgum Chrome, bien connu et réputé. Et à ma gauche, un produit beaucoup moins connu mais très prometteur, le HP34. Piston et Savon. J'ai souvent parlé du Belgum Chrome, tout le monde connaît. Le flaconnage est un peu nouveau là, il y a une belle moto dessus, c'est tout à fait adapté à ce que je veux faire. J'ai vu une vidéo d'Arnaud sur 103 Mob Story qui parle du HP34, qui est un produit qui est distribué par quelqu'un qui est dans le Nord, donc c'est normal pour lui de le connaître plus facilement que moi. Et puis l'un d'entre vous m'a fait remarquer que c'était mieux que le Belgum Chrome dans les commentaires. Donc j'ai commandé ce produit, vous avez le lien en description, c'est une commande un peu à l'ancienne avec un bon de commande et un chèque, mais on reçoit le produit et ça se fait très bien. C'est livré avec un écheveau de laine d'acier 000, vraiment ce qu'il y a de plus fin. Donc j'ai découpé deux morceaux pour faire le comparatif. L'idée c'est bien de nettoyer la moitié des pièces avec un produit et l'autre moitié avec l'autre et de regarder ce que ça donne. Donc les deux produits sont au même prix, s'emploient à peu près de la même manière. La laine d'acier est recommandée pour les deux, même si c'est livré qu'avec un seul. J'ai juste un problème, c'est que les pots sont très différents. Celui-là est beaucoup moins abîmé que celui-là. Donc c'est peut-être pas un comparatif correct, mais on a les amortisseurs, le guidon et bien entendu le plat de résistance. Ce sera les garde-boue que j'ai laissés de côté, mais qui pourront très bien sortir de leur petite cachette pour venir faire une très belle démo. Donc, l'idée c'est d'essayer de frotter à peu près de la même manière sur les deux produits dans le même temps, puisque en fait on compare non seulement l'efficacité, mais la durée de travail, le temps de travail qu'il va y avoir à faire pour obtenir un résultat correct. Alors on a un produit Belgum Chrome qui est très liquide par rapport à l'autre, vous allez voir. C'est un produit qui est plus en pâte. Donc pour l'instant, je fais la partie la plus simple, faut avouer. Voilà, on retrouve tout de suite du brillant. C'est pas parfait parce que il faut fignoler. On est un peu rayé, mais on retrouve tout de suite du brillant. Je vais faire la tête qui, elle, c'est pas du chrome. Mais ça fait un... On va voir ce que ça donne. Alors, la tête, là, ça semble être de l'alu, en fait. Et ce genre de choses, je suis pas sûr. Mais pour ce genre de choses, je pars plutôt sur du ponçage, parce que là, on est très attaqué. Il faut savoir qu'il y a deux effets. Un effet mécanique par la laine d'acier et un effet produit. Voilà. Donc là, déjà, on voit la différence avec ce qui n'est pas fait, c'est normal. Et donc maintenant, on va attaquer avec le tube. Alors le tube est un peu déjà servi, je m'en suis servi déjà parce que je voulais un petit peu voir ce que ça pouvait faire, ce qu'on pouvait faire avec. C'est pas très propre ce que j'ai fait. Donc là, c'est un produit en pâte, ou en crème si vous voulez. Je trouve que c'est un petit peu plus pratique le fait que ce soit en crème, plutôt qu'en liquide. Ça dépend un peu ce qu'on fait. Mais souvent, si c'est pour faire à la main comme ça, c'est plus pratique. Alors celui-là d'amortisseur est beaucoup plus abîmé. Donc ça, là où c'est abîmé, on le rattrapera pas. Très piqué. Parce que je pense que c'est celui côté roue, côté chaîne. Ça c'est certain. Alors pareil, on va mettre un petit coup sur la tête, on va faire exactement le même processus. J'essaie de frotter à peu près autant, c'est pas très facile, je chronomètre pas le frottage. Alors voilà, dans les petits coins comme ça, c'est pas dit que la pâte soit pas un peu plus difficile à enlever après, une fois que on a bien bourré le coin. Bon. Moi, je trouve que c'est un petit peu mieux ce côté HP34, mais là, c'est difficile quand même de se faire une idée. Donc, comment on va faire? On va s'attaquer à une autre pièce. Et comme celle-là,
Voilà, donc celle-là, elle a vraiment, là, on est mal, hein, d'accord? Donc, je vais faire, comme elle est très différente de l'autre, je vais faire la moitié avec le Belgum et je ferai l'autre moitié avec le HP34. Comme ça, on va bien comparer. J'ai fait exprès un demi-tour, hein, pour qu'on voit bien la partie la plus abîmée. Donc là, je crois que ça parle de lui-même sur l'efficacité. Donc maintenant, HP34. On va laisser un petit espace entre les deux. Alors, la différence, à mon avis, elle est très nette. C'est la rapidité d'exécution. Hein. Là, ça va vite. Hein. Là, ça va vite. Je suis en temps réel. Hein. Je vous laisse toute la vidéo exprès pour que vous sachiez bien le temps que je mets. Alors, j'ai fait exprès de laisser un petit trou entre les deux. Hein. Donc, Belgum HP34. Donc là, au niveau résultat, c'est à peu près pareil. Hein. Le Belgum est peut-être un tout petit peu plus brillant, c'est pas dit. Mais ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus rapide avec le HP34. Donc, ce sont deux produits qui sont très corrects. Il n'y a pas à dire. Hein. Mais ça, c'est certain. Si vous voulez aller vite et que vous en avez beaucoup à faire, le HP34, il a l'avantage d'être quand même beaucoup plus efficace. Et donc, c'est quand même un gain de temps, c'est toujours appréciable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si derrière le Belgum Chrome, quand je mets du HP34, j'arrive à être mieux. Là où c'est dur. Parce que là, j'ai une tâche qui part pas. Bon, j'ai des endroits où le chrome est parti, là, c'est mort, c'est mort. Hein. Mais devis chromage, avec ces pièces-là, garde-boue, porte-bagages, et ça, 1600 €. J'ai dit non. Bon, ça commence à briller. Donc ça vient comme ça. Hein. Ça commence à briller. Donc il faut que je trouve une solution pour cette partie-là, là, qui est quand même plus abîmée. Mais j'avoue que vous avez vu comment c'était au début. C'est quand même super. Donc deux bons produits, mais l'un plus rapide que l'autre. C'est ma première conclusion. Ce que je propose, c'est de laisser ça de côté. Alors si vous voulez voir un beau bébé bien sale, voilà ce que j'ai. On va recommencer avec ça. Et on va faire moitié-moitié dans ce sens-là. Alors il y a des endroits où la saleté n'est pas forcément... c'est pas piqué quoi, on aurait pu le faire avec un produit nettoyé simple. Ça c'est bien. Là, ça c'est l'acide de la batterie qui a coulé là avec le trop-plein. Et donc ça va être compliqué à reprendre. Je pense même que ça va pas être possible. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'en plus, c'est plus dégueulasse de ce côté. Bon, bah écoutez, on n'a pas choisi. Hein. Il faut bien essayer. C'est tellement dégueulasse qu'on sait même pas par où le prendre. Là, c'est vraiment beaucoup plus cochon. Donc le test comparatif n'est pas vraiment excellent. Chacun se fera son idée.
Ma conclusion, moi, c'est que on a deux produits qui sont relativement équivalents, que ça va dépendre du type de tâche qu'on cherche à attaquer. Vous avez vu que ce qui était ici, c'est mieux parti au Belgum. Mais par contre, vous avez vu que sur l'échappement, c'est mieux parti au HP34. Alors deux produits de très bonne qualité, je vous l'ai dit, un produit courant facile à trouver, un produit moins courant, un peu plus rapide sur certaines tâches, mais pas sur tous. Le brillant sur l'alu est meilleur avec ça qu'avec le Belgum Alu, hein, ça c'est clair. Donc moi j'utilise beaucoup ça sur l'alu, plus que le Belgum Alu. Sur le chrome, les différences sont pas flagrantes, si ce n'est le côté pratique de la crème plutôt que du liquide, et certaines tâches rebelles qui partent beaucoup plus facilement avec celui-là, et d'autres avec celui-là. Donc vous voyez, moi j'ai les deux, et je pense qu'on peut guère faire autrement. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.